c'est pour mon frère Stéphane qui est décédé, en novembre, le 25 novembre, en tombant dans ses escaliers. Il a eu une vie de célibat quasi tout le temps. Il a été marié, mais peu de temps. Il a 2 grands garçons. Il a eu peu de copines, un travail très, très dur avec peu de rentrées d'argent. Il a toujours été très mince, avec un sentiment de pas exister, pas droit d'exister, pas être à la hauteur, pas mérité. Il avait une santé fragile, il buvait quand même pas mal d'alcool et ça, c'était un échappatoire qui l'a permis de tenir toutes ces années de galère. Donc pourquoi cette séance? Pour se libérer de toutes les interférences, s'il y en a, et de tous les programmes limitants, les conditionnements, les failles, toutes les peurs, les mémoires, enfin tout ce qu'il peut y avoir, tout le transgénérationnel, tout ce que j'ai pas conscience, et puis qu'il puisse se reconnecter à tout son potentiel, faire d'autres choix, être en liberté, retrouver sa souveraineté. Et donc les questions qui sont par rapport à ça, c'est pourquoi encore, voilà, tout est bloqué et compliqué par rapport à sa succession. Sachant que lui, il y a eu les gendarmes qui sont venus parce qu'on l'a retrouvé, ma maman l'a retrouvé décédé en bas des escaliers sans comprendre. Il a eu une autopsie. Tous les dossiers de succession sont bloqués. Sachant qu'il a reçu aussi 2 doses de vaccin, est-ce qu'il faut le nettoyer de quelque Mmh. chose, d'un plan? Et puis pourquoi ces garçons aussi se sont blessés samedi tous les 2 assez gravement? Et a-t-il un message pour ces garçons? D'accord. OK. Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Stéphane. 1, 2 et 3. Il est là, il m'attendait là où, je l'ai laissé tout à l'heure. Alors je veux Il quand même, est Anne-Julie, que tu vérifies. C'est bien affaire à Stéphane. ouais, Alors maintenant, Stéphane, c'est pourquoi nous sommes ici. il est hein? Stéphane, c'est pourquoi nous sommes ici. Oui, il sait et il dit, qu'il en a profité pour, appeler, aller chercher, hem, parce qu'il a suivi ce qui a été fait, pour Jérôme. Il est allé chercher, toutes les parties subtiles, heu, rattachées dans la lignée familiale pour que tout le monde puisse, se libérer s'ils en ont envie. Parce qu'il dit qu'à partir de lui, à partir de maintenant, il sait qu'il ne pourra pas empêcher ce genre, d'expérimentation, de programmation forcée par des entités. Mais il dit que c'est à partir de lui, maintenant, il prend la responsabilité de, d'accompagner tout le nettoyage, toute la libération de ses aïeux, parce qu'il refuse que sa famille soit à nouveau le support de ces créatures et d'en interdire, en interdire l'accès. Après, chacun a aussi ses propres problématiques, en plus, peut-être d'autres choses qui auraient pu se greffer. Mais, il tenait, en fait, à les rechercher, donc il est retourné dans les fichiers auxquels Mmh. il avait accès pour, rechercher tous ceux de la lignée, en fait. Il y en a combien dans la lignée qui étaient concernés? Bah, maintenant, il me reste encore 15. 15. Oui. Ils étaient Est-ce que c 16 et maintenant ils sont 15. Enfin, il est accompagné de 14 personnes. D'accord. Est-ce que parmi ces 14, il y a ses 2 fils à lui? Non, il dit non. Ils ne sont pas concernés. Non. Donc ce sont 14 vraiment, on va dire, aïeux. Oui, et il dit il veut éviter aussi, il nettoie, l'ascendance
mais il nettoie également la descendance parce qu'il dit qu'il refuse qu'il y ait du mimétisme. On est d'accord. Hem, Mais cet, ouais, il dit du inconscient mimétisme. collectif familial, Oui, on ne projette pas leur histoire, on va dire, sur, admettons ses enfants, par exemple. non, et que eux, si à un moment donné ne se sentent pas bien, qu'ils n'aient pas à dire: «Ben, je suis comme ça parce que mes parents étaient comme ça, mon père était comme ça, donc forcément, c'est dans l'ADN». En fait, il va aussi couper cette, vibration. Il il coupe la vibration dans le brin ADN pour couper ce, ouais, il appelle ça un mimétisme énergétique. Et est-ce que le fait de couper au niveau de son brin ADN, ça a un impact sur ses 2 fils? Oui, Oui, parce qu'il le détruit, donc il n'existe plus dans la filiation, en fait. Donc ça le détruit pour les générations futures. Il coupe, en fait, et il demande à tous les autres, heu, ils se sont créés un autre espace, on est dans un autre espace énergétique. Comme ça, il y a tout le monde, et il demande qu'au-dessus, tout le monde prenne la responsabilité de couper, en fait, est-ce de que couper les ce autres brin. acceptent? Oui. Oui, tout le monde accepte? Mmh. Et est-ce que ces enfants, étant donné qu'eux, ils sont déjà incarnés, ils ont déjà leur ADN, est-ce que ça a quand même ça se libère quand même dans leur ADN à eux aussi? Oui, c'est ce que je te disais, ça. Comme D'accord, il coupe, en fait, dans la descendance, ça ne suit plus. Il coupe. OK, C'est à beh, partir de c'est pour ça il dit que je prends mes responsabilités, je coupe c'est bien, pour, dans l'ADN, génétique, d'accord. et qu'après effectivement chacun a sa propre responsabilité de sa vie et de ce qui entoure la vie, en fait. Est-ce que toute cette, on va dire toute cette lignée accepte, on va dire, de se couper de ce lieu où il y a tous les renseignements? Oui, tous, Tous? ouais. Parmi toutes ces consciences, je suppose qu'il y a aussi la conscience du papa, de Isabelle? Et là, moi je le vois dedans. J'ai de toute façon, il y a plein de noms. J'ai Franck, Maurice, Michel, tac tac, Il y a que Jean. des ho il y a que des hommes de concernés? Oui, c'est que des hommes. Oh. Jean ou Jean-François ou les 2, je crois qu'il y a. Est-ce que ces consciences, en dehors de cette incarnation, avaient déjà, on va dire, eu des liens? Ou est-ce que c'est un pur hasard, on va dire, admettons comme, Jérôme et Stéphane, est-ce qu'ils ont eu déjà un lien dans d'autres incarnations ou pas? Non, ils évitent. D'accord, Ils évitent hem, parce qu'ils s même s'ils sont très sûrs d'eux, dans leur expérience, ils font en sorte de détruire chacun, toutes les parts d'esprit qu'il pourrait y avoir, en attendant, tu sais, la fin de descendance, qu'il n'y ait plus personne, en fait, pour que ça soit complètement détruit et pour pouvoir réincarner derrière. Parce que s'ils réincarnent, ils ont peur que génétiquement, ils se rappellent qu'il y a peut-être quelque chose qui vibre en eux. En fait, qu'il y ait une mémoire inconsciente qui les ramène à quelque chose, et du coup, réveiller, en fait, qu'ils ont eu d'autres incarnations et qu'ils puissent s'en souvenir et se souvenir de qui ils sont et d'où ils viennent. d'accord. Donc, Alors qu'est-ce qu'il a fait Stéphane, lui, le concernant? Il est remonté à son origine? Comment il a procédé? il dit: «C'est comme s'il avait été, par son frère, catapulté, en fait, dans dans une nouvelle énergie qui permet d'accéder quelque chose de plus puissant, de plus, hem, ouais, qui fait monter les vibrations, en fait. C'est comme s'il avait suivi, heu, ce qui se passait, et en changeant ses fréquences, en les modifiant, en les élevant, ça a permis de se décoller, hem,
du programme induit par la puce. Et du coup, enlevé, tout enlevé en fait. Ils avaient aussi préenlevé, chez lui la puce, tu sais? Parce qu'on était de passage pour éviter qu'on sache tout ça. Et du coup, c'est ce qui a permis qu'il puisse lever ses vibrations en même temps et récupérer les informations de son point d'origine, j'ai envie de te dire, de toutes ses origines, au niveau de la partie subtile. Est-ce que lui aussi, il a bien détruit cette puce? Oui, tout le monde a détruit la puce, tout le monde a, détruit tous les fichiers et ils sont tous en train de, comme d'écouter sagement et en même temps de se séparer les uns des autres, heu et j'en vois qui sont déjà en train de jouer avec, leur énergie en fait, de moduler leurs énergies à l'intérieur d'eux. Est-ce que certains d'entre eux étaient encore bloqués ou est-ce qu'il y en a certains qui avaient réussi quand même à se libérer? Alors encore bloqué un peu dans la même situation, tu avais le papa et après parce qu'il y avait encore de la descendance, donc encore Mmh. bloqué, non réincarné. D'autres, pas forcément bloqués, mais en tout cas, enfin bloqués, parce qu'il y a de la réincarnation, mais en tout cas, non réincarnés pour le moment. Oui, il y en a et il y en a qui sont réincarnés et qui sont en train de changer. Je sais pas comment dire ça. Alors pour toutes ces consciences individuelles aussi, il faut toutes leur partager bien sûr, des informations, hein, concernant le système interférent, hein, qu'ils ne se fassent pas avoir quand même. Mmh, Toujours bien vérifier quand quelque chose se présente, prendre des informations, les intentions, l'apparence d'origine, l'ADN, ouais, sûr de ne plus se faire avoir. Et s'il y a des parts d'esprit qui traînent, que chacun récupère ses parts d'esprit. ouais, ça c'est bon. Est-ce que Stéphane, il accepterait de parler avec moi? Oui, Oui? Alors si tu veux bien, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec Stéphane. 1, 2 et 3. Stéphane, oui, bonjour. bonjour. Moi Stéphane, comment tu te sens maintenant? C'est comme, parler du jour et de la nuit, du vide, du plein, je C'est me bon de se sens redécouvrir, oui, oui et découvre je me à nouveau. sens ouais, je me sens vraiment en paix et quelque chose qui est étrange, c'est de n'avoir finalement aucune animosité envers qui que ce soit. Tu as raison. Mmh, L'animosité, les rancœurs, tout ça, ça reste des émotions négatives, ça nous plombe. Faut se libérer de tout ça. Ça ne sert à rien. Tu as repris connaissance quand même de tout le pouvoir que tu as, tes capacités. oui, Dis-moi, Stéphane, apparemment, tes 2 garçons auraient eu, chacun un accident, différent ce week-end. Est-ce que ça a un lien ou pas avec toi? C'est produit samedi. Les 2 se sont blessés. j'essaie de voir ce mimétisme qui commence à faire effet. C'est, il y a des choses non, c'est partagé, on va dire. C'est induit dans l'énergie ambiante, hem, dans la maison. Heu, Dans ta maison? oui, plus vite la descendance meurt et plus vite je suis non, j'étais Oui. réutilisable et donc ça imperfectiblement, c'était dans l'énergie induite, mais eux ont d'autres choses si tu veux et on va dire, ça aurait été des conséquences, collatérales qui pouvaient être bénéfiques, à d'autres aussi. Quand tu dis qu'eux, ils ont autre chose, c'est-à-dire? Comme une araignée. Ils ont déjà leur propre interférence? Oui,
Et pour eux 2, c'est la même aussi? Ils ont chacun une différente? Non, c'est une différente. Alors tu peux toujours, tu le sais quand même, leur, partager des informations comme quoi tu t'es rendu compte de ça. Oui, bien évidemment. Voilà. S'ils peuvent intervenir, s'ils en ont la capacité pour se Non, mais libérer. je veux déjà, moi, purifier, Le lieu, la maison, mmh, enlève cette énergie qu'il y avait dans cette maison. de toute façon sur, nos 2 maisons, j'ai récupéré, je suis avec, l'âme de mon frère et on est en train de changer, toutes les énergies, on va dire l'état, hem, interne des maisons sont différentes entre nous 2, Oui, heu, mais l'énergie est assez lourde et c'est comme s'il y avait un bouillon de culture, tu sais? je Ça comprends. empêche tout le monde d'être, finalement vraiment heureux, que les choses se débloquent, enfin en tout cas avancent, de manière fluide, quoi. Après déjà, l'essentiel est déjà de nettoyer, on va dire les mémoires, les empreintes, faire un peu de géobiologie aussi peut-être, Oui, je nettoie le réseau, souterrain, oui, réseau d'eau. je ne Même sais pas si notre forêt, on ce qu'il y a dans la forêt, dis-moi? des des mémoires de ouais, des mémoires. Il faut récupérer de toute façon tout ce qui vous a appartenu, Non, ça ne nous appartient pas. ne vous Là, appartient c'est oui, pas, des anciennes mémoires encore. c'est des mémoires de vie, de passage, Elle libère tout ça. de guerre, de Oui, selon les époques. Que cette forêt reprenne un peu, son origine. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des ondes, électromagnétiques dans ces maisons? Sachant que maintenant il y en a oui, un peu partout, on est obligé d'être avec les ondes, il y en a de partout. Et c'est pas de chez nous, ça vient forcément de d'ailleurs. l'environnement extérieur, quand même. Et on peut nettoyer ça, voire détourner, voire mettre des filtres. Il y a des choses faisables. Oui, de toute façon, il y a un pylône électrique pas loin, enfin pas loin, c'est à quelques kilomètres. Puis après, si tu pousses encore plus loin, tu as même des éoliennes aussi. Donc, On peut détourner ça. ouais, Voilà. Faut faire au mieux pour que, on va dire, tes enfants puissent avoir des lieux de vie agréables. Après, sachant qu'il va y avoir quand même leurs informations à eux et leurs énergies. Cela ne dépend pas de toi. non, Ne sois pas impacté, on va dire, par tout ce qu'il y avait avant. tu vois, même les animaux sont sensibles, aux lieux, tu vois? Surtout les chats. Les animaux captent bien des choses que nous, humains, nous ne captons pas. On n'a pas les Ouais, mêmes filtres. Nous, on a beaucoup de filtres par rapport à eux. C'est différent. ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi aussi, apparemment, tu aurais eu, durant cette dernière incarnation, tu avais eu 2 vaccins de Covid. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose qui te relierait à ça? Un lien, un Mmh, marquage, quelque chose? non, j'ai nettoyé toute ma partie esprit et on va dire ce n'est pas rentré, en Dans les inf complète corrélation à cause des quelque part, tu vois, c'est un peu sauvé de ça, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Tu aurais aussi apparemment ta succession qui serait bloquée. la lourdeur. C'est exactement comme pour mon frère Pareil? et puis c'est aussi l'énergie qui est là, qui stagne, qui était lourde. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est beaucoup mieux, tu as pu Mmh. intervenir? Ouais, Plus vite ces successions seront réglées, plus vite vous aurez complètement tout coupé.
Oh, ouais, nous avons déjà coupé. Il y aurait aussi apparemment un de tes garçons qui aurait de la colère suite à ton départ. Je lui dis juste d'apaiser ça, que c'est complètement inutile. Là, je lui dis que et en fait, il est juste en colère contre lui. Il est en colère parce qu'il pense ne pas avoir été assez présent pour moi, ne pas mais il avait sa vie à faire aussi et les parents ne doivent pas être, des boulets quelque part pour leurs enfants. Je suis d'accord avec ça. Les enfants doivent penser pour eux, pour leur avenir. Ils ont tout à construire. Nous, en tant que parents, on a à s'inquiéter pour nos enfants, mais les enfants peuvent s'inquiéter, c'est normal pour leurs parents, mais ils n'ont pas Ils n'ont pas à à devenir nos cannes. non, en tout cas pas comme ça, pas dans ces conditions-là. Est-ce que tu aurais d'ailleurs, concernant tes garçons, est-ce que tu aurais un message pour eux? Qu'ils évitent d'avoir peur de nous ressembler, car c'est impossible. Ils sont différents de nous. Ils ne sont pas nous, ils sont complètement différents de nous Oui, et je veux qu'ils sachent combien je les aime, même si peut-être je l'ai jamais bien dit, peut-être mal dit. Je veux qu'ils aillent de l'avant. Je veux que chaque jour, ils gardent de l'émerveillement, qu'ils puissent, même s'ils sont en colère, même s'ils sont tristes, même si ils ont de la haine, s'ils ont de la déception, je veux qu'ils regardent la vie autrement et qu'ils prennent le temps d'observer les choses avec un autre regard et que chaque jour, ils trouvent de l'émerveillement dans quelque chose. Parce que s'ils font ça, alors ils auront tout compris et le monde sera beaucoup plus grand et beaucoup plus beau pour eux. Et c'est oui. ça que je leur souhaite. Et pour ta sœur Isabelle, est-ce que tu as un message, vu que c'est elle qui nous a demandé de venir vous voir aujourd'hui, toi et ton frère? Je sais combien c'est une très belle femme avec un grand cœur, très généreuse, qui est toujours à vouloir aider. Et maintenant, j'aimerais surtout qu'elle pense à elle. Elle mérite bien de penser à elle. Et pareil, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait s'appliquer en fait, de trouver cet émerveillement dans chaque chose. Alors elle peut juste être, et c'est déjà énorme, être fière, parce que je suis fière d'elle, mais avant tout qu'elle soit fière d'elle-même. Bon, ça a l'air d'être une belle personne. Oui, Oui. D'ailleurs, si elle c'est nous a pas fait tout, c'est pas tous les jours facile, mais je sais qu'elle a toujours fait du mieux. émotionnellement, comment tu te sens? Tu es libérée de toute émotion? Enfin négative tout au moins? Ah, je revis. Tu revis. Ouais. Ta sœur demande si tu auras besoin d'une session de contrôle dans quelque temps. Pourquoi une session de contrôle dans quelque temps? Je sais pas. Elle se pose la question. Ah non, non, j'ai Maintenant envie de non, qu'elle maintenant fasse les choses pour elle maintenant et d'abord maintenant pour elle. maintenant que vous aurez repris toute votre autonomie, tout votre pouvoir, votre potentiel, vous allez pouvoir aller expérimenter librement. Oui, Tu as déjà des être projets. tout en haut des cimes. Oui. Et moi, est-ce que tu aurais besoin d'autre chose, Stéphane? Non, je pense qu'on a remis, les énergies en place dans chacune des bâtisses. Ta ligne de temps a été parfaitement nettoyée, tu as tout modifié. Oh oui. Oh oui, je pense que tu as dû être Mmh, vigilant. oui, Tu as dû avoir toutes les informations concernant, on va dire, tout le système interférent que tu peux être amené à croiser. oui, Toujours être vigilant. toujours.
Eh bien, Isabelle, vous avez encore quelque chose à exprimer, Isabelle? Non? D'accord. Alors, si tout est bon pour toi, Stéphane, il y aurait Je suis juste vraiment très heureux. Merci encore. Merci, à Isabelle. oui. C'est J'ai grâce à elle. une profonde gratitude envers elle. Merci infiniment. Je pense elle est heureuse autant pour toi que pour ton frère. C'est ce qu'elle voulait. Oui, Alors maintenant, bien, nous vous souhaitons toutes les trois une belle continuation, des belles expériences. merci. Profitez. Merci à vous aussi. Merci infiniment. Au revoir, Stéphane. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi maintenant. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Ah, Tu veux retourner faire un petit tour sur la maison de Jérôme, voir? bon, là, je fais comme image, comme si on avait été en survol sur les deux, en Oui, fait. apparemment, Stéphane a dit que les deux Euh, avaient été bien révisés. oui, puis même les alentours. C'est ça que j'ai comme Oui, information. la forêt. Ils se sont occupés de la forêt aussi, apparemment. Est-ce que les successions, ça va se dénouer, Anne-Julie? Ça peut prendre encore un peu de temps, mais j'ai l'impression que c'est normal. En fait, comment c'était bouché avant, bah, c'est quelque chose qui aurait pu traîner jusqu'à, je voyais entre août et novembre de cette année. Et, et là, si tu veux, ça a permis d'alléger, de débloquer. Et j'ai quelque chose pour entre avril-mai, ça va être bon, ça va être terminé. C'est enfin vraiment tout clos, quoi. Et que c'est normal que ça dure encore un mois, en fait. Il y a encore des choses à finir d'enregistrer, et cetera. Les démarches sont longues au niveau Oui, en administratif. l'administratif, c'est Oh ça. oui. Mais que fin avril, ça devrait être tout bon, entre fin avril et début mai. Est-ce qu'il est possible de partager des informations, on va dire, aux deux garçons, là, pour qu'ils se libèrent de leur interférence? C'est encore tout un travail, il y a tout le physique, il y a ils ont d'autres choses en eux aussi. Ouais, j'ai bien compris, c'est ce qu'a exprimé le papa. Après, on peut juste leur montrer et après, bah, ils en font ce qu'ils en veulent, hein. Je pense que le papa, je lui ai demandé déjà de leur envoyer de l'information. Après, pas intervenir sans leur accord. Est-ce que tu vois que tout est OK, Anne-Julie? Oui, Oui? oui, Ces deux parties subliminales ont pris leur route? oui. Mettez votre micro, Isabelle, oui. Ah bah, Ah ben, le deuxième, ça a pas traîné, hein? Ben non, la moitié du travail avait été bien, bien effectué au premier. C'est oui. génial. Ah, les deux C'est gé- frères, hein, ils étaient sur le terrain, hein. Ah ouais, Mmh. ah, il fallait le déclic et là, c'est top. Ouais. C'est parfait. Ça Oui. aura libéré aussi la lignée, apparemment, qui a bien Ouais. accepté. Ah oui, oui, ils ont bien tout compris, Mmh. les Oui, tout le monde. subtilités, on va dire. C'est ça. Comment tu te sens là? Ben moi, très bien. Ouais. Soulagée. Vraiment, voilà, c'est tellement clair et puis évident que eh ben, c'est parfait. C'est bien Mmh. nettoyé et il fallait vraiment faire ça, quoi. Mmh. C'était Ben, c'est important. important. Ouais. Ouais, c'est Puis, génial. bah, tu verras, hein, ces prochaines semaines, comment même si ça se trouve pendant comment ça évolue, même du côté des Ouais, enfants, du côté de mmh, l'énergie, si tu retournes, ouais. mmh.